Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. L'actualité internationale nous emmène où? En Chine. Chine. Oui, en Chine, où hier les autorités chinoises ont lancé l'ouverture d'une nouvelle place boursière, donc la 4e sur son territoire, après les bourses de Shanghai, qui est la capitale économique, la bourse de Shenzhen au sud, qui est la grande place de construction en matière technologique. Et puis, on a au niveau du territoire semi-autonome de Hong Kong. Et donc, Pékin aussi, la capitale politique de la Chine, vient de se doter de d'une place boursière. Alors, la particularité de la place boursière de Pékin est qu'elle est dédiée au financement des petites et moyennes entreprises. Il faut bien comprendre que, comme partout à travers le monde, les petites et moyennes entreprises ont du mal à collecter des fonds pour pouvoir financer leurs activités et pour pouvoir grandir. Parce que l'objectif d'une PME, ce n'est pas de rester éternellement une PME, c'est de grandir et devenir une entreprise un peu plus grosse. Et donc, les raisons liées au manque de financement des PME sont très simples. D'abord, c'est la taille des PME. C'est le manque d'expérience en général des gens qui travaillent dans ces PME-là. Il y a le fait aussi que, évidemment, les PME ont très peu de fonds propres lorsqu'elles lancent leurs activités. Et les PME également représentent un risque élevé en termes de financement parce que le risque de perte sèche de l'argent que l'on investit sur les PME est réel. Et donc, la garantie, le retour sur investissement n'est pas garanti ou n'est pas fortement garanti, à l'inverse des grandes entreprises. Et donc, pour les entreprises, pour les autorités chinoises, c'est d'abord, ces PME chinoises-là aussi, ne sont pas en reste de la plupart des PME à travers le monde. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un contexte de guerre commerciale, de guerre économique et financière vis-à-vis des États-Unis. Il faut savoir que jusqu'à présent, les grandes entreprises chinoises et même les PME chinoises, pour la plupart, allaient chercher des capitaux sur les places boursières aux États-Unis. Et depuis l'arrivée de Donald Trump, depuis le passage de Donald Trump, il y a eu un durcissement de la part des autorités américaines qui font que de plus en plus de PME ou de plus en plus d'entreprises chinoises ont de plus en plus de mal à lever des fonds aux États-Unis. Les grandes entreprises, elles n'ont pas tellement de problèmes. Mais les PME, c'est quasiment devenu impossible aujourd'hui. Et puis, il y a un troisième aspect, c'est que les autorités chinoises ont décidé de reprendre un peu plus la main en termes d'accompagnement des entreprises. Il faut savoir que il y a un an, il s'est passé un événement, c'est que le groupe Ant, le groupe qui est la maison mère de la maison Alibaba, le groupe qui appartient à Jack Ma, qui est l'homme le plus riche de Chine, avait décidé de lancer, notamment dans la plate de Shenzhen, de lancer en bourse une introduction en bourse qui devait être la plus grosse introduction jamais réalisée dans toute l'histoire de l'économie moderne. Il devait lever à peu près 75 milliards de dollars. Et ce qui s'est passé, c'est que la veille du lancement, il avait critiqué dans les journaux le système financier chinois en disant que, évidemment, les banques chinoises fonctionnaient comme des bookmakers, qu'elles n'étaient pas innovantes et tout ça. Et ça avait fortement déplu aux autorités chinoises. Conséquent, Jack Ma avait disparu durant 3 mois. De novembre 2020, il n'était réapparu qu'en mars dernier. Donc, les autorités chinoises, sous Xi Jinping, veulent reprendre la main. Pourquoi? Parce que, évidemment, il ne faut pas oublier qu'Alibaba, c'est un parfait exemple. Les autorités chinoises estiment qu'aujourd'hui, il y a une expansion désordonnée des entreprises chinoises. Qu'est-ce qu'elles entendent par expansion désordonnée? C'est le fait qu'elles aillent chercher des capitaux donc, dans d'autres pays, dans d'autres places boursières. Et donc, ça fait que le gouvernement chinois n'ait plus la capacité d'avoir une mainmise sur ces entreprises-là. Et le groupe Alibaba en est le parfait exemple parce que, par exemple, en 2014, ce groupe avait levé 25 milliards de dollars sur la place boursière, le Dow Jones aux États-Unis. Et donc, et cela avait donné l'impression à Jack Ma qu'il pouvait en quelque sorte avoir la capacité de pouvoir critiquer le pouvoir chinois. Or, pour le Parti communiste, c'est une obsession. Le fait de pouvoir être en capacité de pouvoir maîtriser évidemment les entreprises chinoises. Et donc, pour éviter qu'elles ne se
elles pensent qu'elles peuvent s'émanciper en quelque sorte du régime communiste. Et donc, pour elles, c'est important. Et donc, elles veulent mieux contrôler, si tu veux, l'évolution des entreprises. Et donc, ça passe donc depuis le début. Et donc, en 2013, le gouvernement chinois avait mis en place une place de financement de gré à gré pour les petites entreprises qui s'appelait la NIC, pour National Equities Exchange and Quotations. Cette place-là permettait justement aux petites entreprises de pouvoir de gré à gré échanger des actions pour lever des fonds, et cette levée des fonds-là devait leur permettre d'avoir une taille suffisamment importante pour aller s'introduire dans des places boursières plus grandes. Pour prendre par exemple l'exemple de la Star Market, qui est un peu l'équivalent de la bourse au niveau de Shenzhen du Nasdaq américain, il faut qu'une entreprise ait au minimum 150 millions de dollars pour pouvoir y être introduite. Or, les PME n'ont pas ces capacités-là. Pour entrer dans la place boursière de Pékin, ce chiffre a été divisé par 3. Donc, ils ont juste besoin de 50 millions, de 30 millions, a été même divisé par 5, pas par 3, par 5, parce qu'il leur faut à peine 30 millions de dollars pour pouvoir être introduite. Donc, il y a l'obsession de contrôler l'évolution des petites entreprises. Et puis, il y a aussi le fait que, évidemment, depuis 2017, en raison des politiques de plus en plus contraignantes et restrictives d'introduction d'entreprises chinoises aux États-Unis et dans d'autres places boursières en Europe, les autorités chinoises sont en train d'inciter les entreprises chinoises, y compris les grandes entreprises chinoises, à lever des fonds non plus sur des places boursières étrangères, mais plutôt sur les places boursières en Chine. Et donc, Hong Kong et Shenzhen sont le parfait exemple, puisque le gouvernement a énormément misé en mettant, si tu veux, une réglementation de plus en plus contraignante aussi, y compris aux propres entreprises chinoises, pour aller lever des fonds à l'étranger et en accordant plus de facilité sur le sol chinois. Maintenant, le problème, c'est qu'évidemment, il va falloir, pour cette nouvelle bourse-là, regarder aussi les effets sur le long terme. Parce que la base du fonctionnement, en termes de cotation, en termes d'échange d'actions, c'est la confiance. Lorsque vous investissez sur une entreprise, vous le faites sur la base de la confiance. Vous avez foi en ce que cette entreprise-là représente, dans les offres, dans le produit ou les services qu'elle souhaite développer. Et donc, c'est cette confiance-là qui fait que vous mettez de l'argent. Et il n'y a pas seulement l'entreprise, il y a toute l'infrastructure qui suit l'entreprise, c'est-à-dire le marché en lui-même, la réglementation, etc., etc. Et donc, malheureusement, sur ces questions-là, et en raison de ce qui s'est passé par exemple pour Jack Ma, il y a eu un peu une espèce d'effritement de la part de la confiance que les investisseurs, notamment les investisseurs extérieurs, ont sur les places chinoises. Et donc, le gouvernement chinois est obligé d'inciter les entreprises chinoises, y compris les grandes entreprises, à faire un retour. C'est par exemple le cas du groupe Alibaba qui a qui s'est introduit notamment dans la bourse de Hong Kong, et à partir de là-bas, elle a une double cotation aussi bien sur la bourse de New York que sur celle de Hong Kong. Donc il y a une espèce de retour sur fond de guerre économique avec les États-Unis de la part des entreprises chinoises dans les places boursières de leur pays. Il y a aussi donc derrière une volonté du pouvoir chinois, non seulement de favoriser ce retour des entreprises chinoises dans ces places boursières qu'elles ont créées, et également de contrôler les petites et moyennes entreprises derrière le fait qu'elles favorisent, elles leur facilitent un accès au financement. Donc derrière, il y a tout un ensemble d'enjeux, aussi bien principalement pour les autorités chinoises, pour lesquelles évidemment le développement de la Chine de demain passe par le développement des PME, et ça c'est le premier pays au monde qui mise sur les PME. Mais attention, ce ne sont pas toutes les PME qui seront appelées à être cotées dans cette place boursière. C'est uniquement des PME qui proposent justement des produits innovants. Et donc, principalement dans les nouvelles technologies. Et au départ, c'est 81 entreprises qui ont été cotées. 71, elles, venaient du NIC, ce marché d'échange de gré à gré d'actions dont j'ai parlé ici, là. Et une dizaine d'autres entreprises ont été introduites simultanément. Alors, à la clôture hier, si tu veux, le sentiment était plus ou moins mitigé. À peu près 370 millions de dollars de cotations d'actions ont été échangés.
c'est pas mauvais, puisque 370 millions de dollars, ça représente par exemple à peu près un tiers du CAC 40 en France. Donc, mais ça représente à peine 1% des échanges qui sont faits par exemple sur la bourse de Shenzhen. Mais pour un début et pour des petites et moyennes entreprises, pour financer des petites et moyennes entreprises, c'est intéressant. Maintenant, il va rester à voir ce qui va se passer à moyen et à long terme, parce que pour qu'une place boursière soit efficace, évidemment, la confiance, ça ne s'impose pas. La confiance, ça s'acquiert, ça demande du temps, petit à petit. Et donc, si, évidemment, les entreprises qui sont cotées là, à partir des fonds qu'elles réussissent à lever, mettent sur le marché des produits ou des services innovants, eh ben, ça va booster cette confiance-là et ça va accroître les investissements qui seront faits à destination de ces entreprises-là par le biais d'échanges d'actions qu'elles mettront dans cette bourse-là. Donc, derrière, c'est tout le bénéfice. Pour le moment, évidemment, c'est quelque chose d'assez innovant, mais un peu le contexte de ralentissement économique aussi lié à la pandémie du Covid-19 a fait que, évidemment, le gouvernement chinois aussi a essayé d'être particulièrement prudent au moment du lancement de cette nouvelle place boursière, parce qu'elle n'a pas ameuté tous les médias du monde entier. Ça s'est fait dans une relative discrétion de l'ouverture de cette bourse-là, parce qu'évidemment, il voulait d'abord s'assurer que tout va bien et que, évidemment, les entreprises qui soient cotées là, ces 81 entreprises-là, ne se cassent pas la figure. Et puis, il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est-à-dire que la réglementation permet des fluctuations à plus ou moins 30% des actions de ces entreprises-là. Et bien, tout simplement, pourquoi ? C'est pour tout simplement éviter la création de bulles spéculatives avec les conséquences que l'on connaît de ces bulles spéculatives-là. Donc, les autorités chinoises veulent financer les PME, mais elles le font de manière extrêmement prudente et extrêmement vigilante. Donc ça, évidemment, c'est une très bonne chose. Et surtout, ce qu'il faut saluer là, c'est vraiment, si tu veux, l'innovation de la part des autorités chinoises. Il n'y a pas une place boursière dans le monde dédiée au financement des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Évidemment, les petites et moyennes entreprises peuvent y accéder, notamment celles qui sont dans les nouvelles technologies. C'est le cas du Nasdaq, par exemple, aux États-Unis. La plupart des entreprises qui sont là-bas, ce sont des startups. Une fois qu'elles atteignent une certaine masse critique, elles peuvent sortir du Nasdaq pour entrer, par exemple, dans le Dow Jones. Mais pour cela, évidemment, il faudrait qu'elles aient un certain seuil en termes de masse financière pour pouvoir être acceptées dans cette place boursière-là. Ce qui n'est pas le cas avec la place boursière de Pékin, où les conditions sont moins contraignantes, mais surtout, ça montre aussi derrière ce que le gouvernement chinois veut montrer, c'est le dynamisme de ces entreprises, le dynamisme de sa population, le dynamisme de ses entrepreneurs à travers ce mécanisme-là pour leur permettre de montrer non seulement à la face des consommateurs chinois, mais surtout à la face du monde entier, que la Chine est un bouillonnement d'innovation technique et scientifique et que cela n'est pas seulement l'apanage des États-Unis ou de l'Europe. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le La Fresh Morning. Urban FM 104.5.